On poursuit ce matin, on a la chance de rencontrer un artisan du bois, mais qui ne travaille pas avec n'importe quel bois, qui travaille avec du bois qui est recyclé, donc du bois usagé. Il s'agit de M. Marcel Simard de l'atelier du Bon Vieux Bois. M. Simard, bienvenue à l'émission. Écoutez, vous êtes un passionné du bois. Avant d'avoir créé l'atelier, vous faisiez déjà des projets. Ça fait combien de temps que vous vous passionnez pour le travail du bois? Une vingtaine d'années, à peu près. Puis ça a commencé comment, cet amour-là? Oh, ben, j'ai toujours aimé le bois parce que j'ai fait mon cours en menuiserie, en technique. Oui. On allait à l'école. Puis après ça, là, j'ai arrêté un peu. Mais après ça, quand j'ai commencé à ma retraite, j'ai dit, tiens, je me fais passer mon temps. OK. Vous savez que vous êtes mis à travailler le bois. Est-ce qu'au départ, est-ce que c'est de la sculpture aussi? Ou Non. La sculpture, ça prend quelqu'un qui a une bonne doigté, parce que c'est pas évident. Oui. Non, mais en effet, c'est complexe. Fait qu'on y va plus dans des produits ménagers, disons, au niveau de la fabrication que vous faites avec le bois. Par exemple, parce que là, on a plusieurs exemples également sur la table. Mais avant, vous avez décidé de travailler à partir de bois usagé. Vous recyclez le bois. Oui. Pourquoi cet intérêt-là? Parce que moi, je trouve qu'il se perd beaucoup de matériel. Le monde, il m'a dit, comme on dit, il jette le chou gras, ça n'a pas de bon sens. Du bois, t'as juste à te pencher, tu le ramasses. Puis, pour ça que quand on dit, des fois, le monde arrive, ah, quoi, tu le vends pas cher, ben oui, mais le matériel ne coûte rien. Puis du temps, ben, j'en ai. Fait que c'est vraiment par passion que vous faites ça. C'est ça. C'est pas dans le but d'en faire le commerce. Oh non, du tout. Mais quoi qu'il y a moyen de s'en procurer quand même. Des trucs que vous faites, on va y revenir un peu plus tard. Donc, vous travaillez à partir de bois recyclé. Et là, on a plusieurs exemples de ce que vous faites. Comment on procède exactement quand on travaille avec un bois comme ça? Ben, au début, il faut nettoyer le bois. Quand il est peinturé, il Ouais. faut enlever toute la peinture. Ça, je me suis équipé d'un vieux planeur avec des vieux couteaux. Fait que, il enlève la peinture. Ça, ben, le bois sort, il est blanc comme ça. C'est la couleur du bois. Ouais. Puis après ça, il ne reste plus rien. Après ça, on part de notre projet puis on assemble la pièce qu'on voulait faire. C'est ça. Oui, puis ce que vous faites, regardez, là, on a un exemple. Par exemple, on a des planches à couper ici. Et là, on a plusieurs tons. Est-ce que c'est le vernis qui va aller chercher les différentes couleurs? Non. Ou on a vraiment différents bois? C'est différents bois. Ça, c'est tout fait avec du bois, des bras de chaise de patio. Là. OK. Pas le métal, mais je ramasse le bois. Puis c'est toutes des essences différentes. J'ai fait... Il y a des choses que j'ai faites. Quelqu'un m'a amené des marches d'escalier en boulot. Oui. J'ai fait des choses là-dedans. Lui, il ne pensait jamais que ça allait se faire. Il est jeté. Oui, bien c'est ça. Souvent, c'est ce que les gens vont faire aussi, ou ça va se ramasser à la ressourcerie ou au vidange, tout simplement. C'est automatique. Puis du bois, c'est encore un beau matériau qui peut, visiblement, se récupérer. Ben, j'ai du mal à visualiser que tout ce bois-là allait se ramasser aux poubelles. Ah non, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah non, ça se peut pas, là. Il est bien trop propre. » Oui. Parce que c'est vraiment beau ce que vous faites. Le travail est vraiment minutieux. C'est avec ça, on poursuit dans les exemples de ce que vous faites avec ça. On a des planches à couper ici. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ici, on a le bon vieux calendrier. Ça, là, c'est celui qui marche le plus. Oui, avec les dés. Ah oui, ça. Ben, c'est parce que c'est bon pour la mémoire. Oui. Tu changes tous les jours, ça fait que tu t'habitues. Oui. Tu perds pas ta date. Ensuite de ça, si on poursuit, il y a beaucoup de trucs pour la cuisine, comme ça ici. Ça, c'est une planche pour le fromage. Ça, il y en a. Moi, je l'ai fait pour la fromagerie Boivin. OK. Je n'en vends là. Puis j'ai une planche plus grosse, une planche à pain, qui est à la Maison du pain ici à la baie, à Chicoutimi. Puis chocolat. Un choco accro. OK, fait que vous faites des présentoirs pour les commerces, les entreprises. C'est ça, oui. Donc, je vais les voir, pour ça, on s'organise. OK, laisse-moi-en. C'est pas pire que ça. Ça rajoute un cachet, un côté rustique, parfois un côté plus brut à la déco, parce que ce qui est fait en bois, c'est beau. Là. Ben, c'est ce que le monde aime. C'est ça. Parce que moi, au début, là, ce que je faisais, c'est que des fois, le monde arrivait, ben, tu me ferais-tu ça? OK. Je faisais ce que le monde me demandait. Oui. Des coffres, des bancs de quêteux. On a fait ça. Puis dans les bancs de quêteux, ben,
Il y en a près une trentaine de fêtes, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Ouais. C'est tout différent. Fait que c'est vraiment, c'est que quand on c'est de l'art, là. Il n'y a, pas de reproduction qui se fait. Chacune des pièces est unique. Ah non, une reproduction. D'ailleurs, faire des reproductions, ça doit venir monotone. Ouais. C'est mieux de faire, là, tu commences ça, d'en faire un autre modèle. Mhm. Des fois, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Puis c'est ça. Donc, il y a des trucs un peu plus traditionnels qui se font. Des fois, il y a des créations un peu plus spéciales. Comme ici, il y a des étuis à cartes que je trouve très intéressants en bois. Vraiment pour les cartes de crédit, cartes de guichet. Carte de guichet, c'est ça. C'est Ouais. sûr que là-dessus, ben, le magnétisme de la carte, il ne se brise pas là, avec ça. Là. Oui, puis j'ai donc un super produit à découvrir. Encore là, qu'on a ici. Moi, je savais pas du tout c'était quoi, là, l'espèce de petit canard. Et là, vous nous avez expliqué que c'est pour aller chercher la grille du four. Ouais. Donc, C'est ça, au début, il n'était pas comme ça. J'étais juste un morceau de bois avec une coche. Puis après ça, j'ai dit, tiens, j'ai fait un carré. On va le faire ergonomique. On va lui étirer le corps. donc, on va lui donner une forme C'est ça, plus après ça. familière. Après ça, disons. tiens, c'est la partie. Ouais. Non, d'abord, c'est tous des colverts, hein, quand ils sont faits. là. Ouais. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et on voit, admettons, sur le coffre ici que vous avez fait, il y a parfois des dessins, des peintures qui sont ajoutés. Ouais. C'est qui va rajouter cet aspect-là? Ça, c'est mon épouse. OK, fait que c'est vraiment un travail d'équipe, là. Oh, oui. OK. Ben, Et- c'est pas un travail, on s'amuse. là. oui, c'est vraiment une passion de couple, d'abord. Une passion de... Vous C'est ça. vivez On- ça ensemble. On se complète. Fait que elle aime ça. Puis, on fait des choses. Puis le monde, ben, tu me ferais ci, ce dessin-là. Ouais. Mais le plus souvent, là, comme quand on fait des planches à pain, là, c'est comme, sur le côté, les dessins, là, c'est des bleuets. Le Ouais. monde, parce que le monde qui vient de l'extérieur, OK. Ça fait régional, ça fait saguenéen. Oh, oui, oui. Donc, on va chercher une touche, une couleur régionale dans tout ça. Au moment de la création, on a parlé, bon, il faut décaper le bois, il faut enlever la peinture. Après ça, une fois que la pièce de bois, on l'a, on assemble. Vous, après ça, on met de la teinture, on met du vernis. Pour ces planches-là, c'est pas vernis, ça, c'est une huile, c'est l'huile d'abrasin. OK. Tu peux mettre n'importe quelle nourriture dessus, il n'y a pas OK. de problème. Il n'y a aucun vernis. Donc, il n'y a rien de chimique là-dedans, Ah, non, parce non, que les non, planches à couper, c'est ça. Ah non, c'est ça ce qui va n'importe quoi là-dessus. Là, Ah non, parce qu'on s'est bien informé, puis il y a l'huile d'abrasin, là. Oui. On n'a jamais eu de problème encore. Donc, quand les trucs, c'est pour les planches à couper pour des aliments comestibles, Surtout, on va surtout. chercher le bon Ouais. produit. Pour ce qui est des coffres comme ça, est-ce qu'on va appliquer un vernis pour... Oui, ça, c'est vernis, un vernis intérieur, là, OK. vernis bien ordinaire. C'est à partir de quel genre de... Est-ce qu'il y a des types de bois avec lesquels vous ne travaillez pas, ou c'est vraiment tous les bois sans distinction, je suis capable de faire quelque chose avec ça? Pas mal tous les bois. Il y a quelque chose qui s'appelle pas la mélamine. Je suis allergique à la mélamine. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du bois Non. rendu à cette étape-là? Ouais, c'est... Non, en tout cas. c'est- Ah non, la mélamine, c'est... Rien qu'à y penser, j'ai des frissons. On parle vraiment là, des matériaux bruts. Là. Oh, oui, c'est Du bois, travail, bois pas transformé. Travaille le bois, c'est du bois. C'est pas... Non, non, il n'y a rien de transformé là-dedans. Là. Il y a seulement que mes couverts des coffres pour les fourchettes de fondu. Là. OK. Ça, c'est fait avec du merisier russe qu'ils appellent. Parce que sans ça, quand tu fais ça en bois ordinaire, là, c'est bien toujours... il vient rond un peu. Parce qu'il n'y a pas de maison qui a l'humidité pareille. Oui, Fait que oui. Dans le shop, il y a une humidité. Il arrive dans la maison, c'est plus. Fait que deux, trois semaines après, couvert rayon. OK. Mais on n'a pas de... Avec ça, là, régler le problème. Ça, tout ce bois-là avec lequel vous travaillez provient de quel endroit? C'est les gens qui vous l'apportent? Des fois, je vais faire on fait des tournées. Il y a des usines qui vont mettre du bois à l'extérieur. Ici, la coutume n'est pas forte encore. Parce que j'ai été 7 ans à l'extérieur de la région. Puis là-bas, j'ai jamais acheté un morceau de bois. J'avais qu'à me ramasser. Même il y a des compagnies qui m'appelaient. OK, garde, j'ai un gros crête, viens le chercher, on va le sortir. J'allais le chercher. Mais là, maintenant, c'est plus aussi facile. Donc, on fait un peu un appel à tous. Ce Ouais, matin, ben, c'est là, ça, ceux et c'est- celles qui jettent des trucs en bois. C'est ça, surtout là, que le printemps s'en vient. Ceux qui Ouais. font le ménage de remise ou de la cave,
s'ils ont du bois, qu'ils ne savent pas quoi faire avec, là, Ouais. pas du bois de chauffage. Là. Non. Parce que ma chauffe est électrique. Je n'ai pas de place à chauffer. S'il y en a qui ont du bois, je suis prêt à aller chercher. Tant qu'à l'envoyer à la poubelle, Ben, vous allez le récupérer, vous allez le transformer pour donner une seconde vie à cette pièce de bois-là. Ah oui, une seconde, puis une troisième. Oui, parce que ça peut se récupérer ensuite, j'imagine. Oh, oui. Donc, c'est quasiment infini tant que le matériel est encore... Ah non, c'est sûr, mais j'ai des bacs. Mais quand je jette un morceau de bois, ça fait que, normalement, il n'y a plus rien à faire avec. À part que du bois de chauffage, du bois d'allumage. OK. Cet hiver, j'ai fourni plusieurs cabanes à la pêche. Ah oui, avec des retails comme ça. En bois d'allumage, oui. Ouais. Les gars étaient bien contents. Écoute, ils n'ont pas besoin de mettre de papier, ils mettent une allumette. Ça prend. Ouais. C'est sec. Ah non. Alors, c'est pour ça que je réitère que s'il y en a qui veulent se débarrasser de leur bois, parce que normalement, un morceau de bois, quand il est dans la remise ou dans la cage, quand tu fais 3 fois que tu le déplaces, là, c'est le temps qui sort. Oui, il ne reviendra pas en dedans. Donc, on lui donne la chance de faire autre chose. Comment on procède pour vous apporter du bois comme ça? Même s'il y en a qui veulent m'appeler à mon numéro de téléphone, c'est 418-306-2669. Puis, on va prendre des messages, je vais aller le chercher. OK. Même si c'est à Chicoutimi, Jonquière, pas... N'importe où, vous êtes prêt à vous déplacer pour vivre votre passion, pour continuer à faire des belles œuvres comme ça. C'est ça. Parce que si on commence à acheter du bois, bien là, il va augmenter les prix. Là, comme on dit, on fabrique, puis on s'amuse. Moi, c'est un passe-temps. Donc, on n'hésite pas à vous contacter pour ça. Et sinon, les trucs que vous faites, on peut se les procurer également. Comment on doit procéder? Comme je disais tout à l'heure, j'en ai à la Maison du Pain à Chicoutimi. Oui. Après ça, la Maison du Pain ici à la baie. Puis Choco à Croc. OK. Donc, il puis y a à des la pièces là fromagerie Boivin aussi, moi. Puis si les gens, admettons, avaient des commandes, là, voulaient vous rencontrer, puis dire, moi, j'aimerais ça avoir une planche à couper avec un motif, des trucs comme ça, vous êtes ouvert à ces commandes-là? Ah oui, c'est surtout ça que j'ai fait. Le monde va appeler, fais-moi ça, là, telle grandeur, tel dessin. Oui, monsieur, pas de problème. Puis est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas? Ou c'est vraiment toutes les demandes? Du mobilier de cuisine, j'en fais plus. Le monde sont trop... moi, je dirais bien ça. Sont trop changeants. Oui. Il t'arrive avec un plan, 3 semaines après, ben là, je le voudrais de même. Ben, c'est fait. Ah, ben là. C'est ça, c'est trop variable. Oui, c'est surtout comme des coffres à jouets pour les enfants, des bancs d'entrée. Ben, de toute façon, on s'informe, on demande, puis si vous êtes en mesure, vous dites oui. Puis sinon, ben, on passe au prochain appel. Mais en attendant, les gens peuvent vous contacter pour vous fournir du bois, pour redonner vie à ces matériaux-là, pour donner vraiment des belles pièces comme ça, parce que c'est magnifique, là. C'est des belles planches à couper, des beaux coffres, des beaux... vous êtes très habile avec le bois. Oh, je dirais bien que c'est... on fait avec ce qu'on a. Oui. Bien, visiblement, vous en faites beaucoup avec ce que vous avez. Donc, on rappelle le numéro de téléphone pour vous contacter. 306-2669. Si vous avez du bois à donner. Monsieur Simard, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Merci de nous avoir présenté tout ça. On souhaite que les gens vous contactent pour vous remettre du bois, pour donner lieu à des belles pièces comme ça. Donc, merci. Je vous souhaite une très belle journée. Merci bien. Merci.